C'est à Monsieur Emery. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, quand j'arrive dans cette salle et que je participe au conseil municipal, j'ai trop souvent l'impression d'être dans un autre monde. Il y a le monde de la vie réelle et puis ici j'entends le discours, on maintient le cap. Je me dis bientôt que le capitaine va nous chanter Iseo Santiano, on ira tout jusqu'à San Francisco, hardi petit. Mais il y a une crise. Il y a quand même une population qui souffre. Mais non, ici, on maintient le cap, tout va bien. C'est presque dépensons, il ne vous restera plus rien, mais en tout cas, pour nous, tout baigne. Ça me fait vraiment drôle, mais enfin, heureusement que j'ai une entreprise, que je travaille tous les jours et que je suis dans la vie réelle, parce que ici, j'ai pas l'impression qu'on est dans la vie réelle. Il y a une deuxième chose qui me choque, en termes d'honnêteté intellectuelle, j'entends. C'est le double discours qui est le vôtre. Le double discours, on l'entend très, très souvent sur l'État diminue ses dotations, c'est stagnant, on nous refile la patate chaude et on supprime l'autonomie des collectivités locales. Mais cette année, la CUD, qui est le principal financeur depuis la taxe professionnelle unique en 2000, augmentation de la DSC, 0. Rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors il faut savoir, quand l'État n'augmente pas ses augmentations et que ça stagne, l'État est un État voyou. Alors est-ce que la CUD est une CUD voyou? Le problème, c'est que le maire de la ville est aussi le président de la CUD. Alors évidemment, ça ne le fait pas de le dire. Troisième chose que j'ai retenue du propos de M. Le Mans, le service public, premier outil de la solidarité. Mais non, mon pauvre M. Le Mans, la première des solidarités, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux familles. Parce que le pouvoir d'achat aux familles, c'est donner à chacun la liberté de dépenser son argent comme il veut. Il y en a qui va aller boire un coup, il y en a qui va aller au casino, il y en a un autre qui va s'acheter un fauteuil ou qui va aller en vacances. Mais c'est ça, la vraie solidarité, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux familles et que chacun ait la liberté de faire ce qu'il veut. Alors je crois, monsieur le maire, mes chers collègues, qu'il y a vraiment d'autres priorités. Alors je ne reprendrai pas parce que les chiffres ont été dits et très, très bien dits par le précédent intervenant. Les dépenses municipales sont supérieures à la moyenne nationale, mais ce qui est pire, c'est que ça s'accroît. L'écart s'accroît. On était mauvais, on est encore plus mauvais. La gestion, on ne peut pas dire qu'elle soit saine. L'épargne nette n'a jamais été aussi basse et l'encours de la dette augmente. Je ne reprendrai pas les chiffres, ils ont été dits. Vous enorgueillissez à chaque fois de l'effort de solidarité. Mais ne voyez-vous pas, enfin si, vous le voyez trop bien, parce qu'on ne vous fera pas l'injure de penser que vous êtes un idiot. La solidarité que vous pratiquez n'est que le corollaire de l'appauvrissement de la population. Plus il y a de pauvres, plus il faut être solidaire avec eux. Alors, je vous en prie, monsieur le maire, et je vous dirai, et si en 2010, vous essayez enfin de ne pas additionner toutes les conneries du monde, alors là, ça irait peut-être un peu mieux. Il y a des économies à faire, des économies sur la culture, des économies sur la pseudo-solidarité. Il y a d'autres priorités. Une simplement, en dehors de ces aspects financiers, la sécurité dont on a beaucoup parlé. Il n'est qu'à consulter les annexes. Effectif budgétaire de la filière police municipale 68. Effectif pourvu 41. On a emmagasiné les postes pour 68 personnes, on n'en recrute que 41 et on nous fait des cocoricots sur le fait qu'il faut de la sécurité. Il y a bien d'autres priorités pour notre population, des priorités dont notre population a vraiment besoin, parce que, rappelons-le, la sécurité est la première des libertés. Voilà ce que je vous propose, monsieur le maire. Alors, j'ai entendu avec un peu d'étonnement, pas toujours, qu'il y avait des abstentions. Je peux vous annoncer que je voterai contre, ce qui faudra dire qu'il y a une vraie opposition ou une seule opposition.